Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui je vous emmène dans ma région pour vous raconter une petite histoire de créatures fantastiques. Car au 19e siècle, il y a eu apparemment des attaques mystérieuses qui ont semé pas mal la panique en Picardie. Ces attaques auraient apparemment été faites par une de ces créatures dont on ne connaît pas l'origine et que l'on a nommée la bête de Picardie. Avant d'aller plus loin bien sûr dans cette vidéo, je vous invite à vous installer bien confortablement, que ce soit canapé, pouf, lit, enfin un endroit où vous serez très à l'aise, peut-être près d'un chauffage, une cheminée, soit vous regardez la vidéo, soit tout simplement vous m'écoutez en façon podcast, en faisant autre chose, et peut-être prendriez-vous une petite boisson et quelques petites choses à grignoter pour compléter le tout. Une fois que vous êtes bien installé, nous allons pouvoir, bien sûr, commencer. Aujourd'hui, je vous emmène donc dans ma région qui est la Picardie, car vers la fin du 19e siècle, ce qui correspond à la fin des années 1800, il y a eu apparemment des attaques mystérieuses qui ont semé la panique dans la région. Un monstre légendaire dont personne ne connaissait la véritable nature va aujourd'hui nous plonger dans l'un des mystères les plus troublants du folklore français et plus particulièrement du folklore picard, la bête de Picardie. Est-ce qu'il s'agissait d'un loup gigantesque, d'un animal inconnu ou tout simplement d'une légende qui a été façonnée par la peur des attaques de loups à l'époque? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo en évoquant d'abord qu'est-ce que cette fameuse bête de Picardie, une description de celle-ci, voir s'il y a des témoignages, des théories évoquées, une histoire qui expliquerait cette fameuse légende d'une bête sur les routes picardes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous préparer dans cette vidéo à faire un petit voyage dans le passé. À cette époque, la frontière entre le mythe et la réalité était assez floue par rapport à maintenant. Alors, si vous aimez tout ce qui est légende, mystère, et en plus si vous êtes picard et que vous ne connaissiez pas celle-ci, vous allez sans doute aimer ce qui va suivre. Comme vous l'aurez compris, tout d'abord, nous allons voir un petit peu en gros ce qu'on qualifie de bête de Picardie. Et là, je vais vous expliquer une petite chose. Alors déjà, certains ne savent peut-être même pas ce qu'est la Picardie. Au passage, avant, il y avait une région qui s'appelait la Picardie. Et maintenant, elle a été liée au nord et au Pas-de-Calais. Et nous sommes devenus les Hauts-de-France. Mais à cette époque, on parlait de Picardie. La Picardie était un ensemble donc de 3 départements que sont l'Oise, la Somme et l'Aisne. En ce qui concerne la bête de Picardie, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai été un petit peu, comme qui dirait, un peu perdu à un moment, puisque il y a la bête de Picardie en elle-même et on peut trouver également la bête blanche de Picardie. Je ne savais pas trop sur quel pied danser, puisque que ce soit pour l'une comme pour l'autre, généralement, l'histoire qui serait arrivée à un jeune paysan se retrouve dans les 2 légendes rapportées, que ce soit pour la bête de Picardie comme pour la bête blanche de Picardie. Et où j'étais ennuyée également, c'est que toutes les 2 sont des créatures mystérieuses, sauf que l'une, vous allez le voir, est plutôt sombre et l'autre a un pelage blanc comme la neige. L'une est plutôt agressive, l'autre est plutôt passive. Mais je vous le dirai un peu plus en détail. J'ai décidé principalement de vous parler dans cette vidéo donc de la bête de Picardie, même si derrière il y a aussi quelques petites références à la bête blanche de Picardie, puisqu'apparemment ces 2 légendes seraient liées. Donc comme je vous le disais, ou j'ai tenté de vous le dire, c'est que la bête de Picardie, c'est une créature mystérieuse qui est souvent comparée à la fameuse bête du Gévaudan, mais en un peu moins connue à cette époque. Elle aurait toutefois, elle aussi, terrorisé la région, en l'occurrence la Picardie. Cependant, contrairement à la bête du Gévaudan, qui est assez bien documentée historiquement parlant, d'ailleurs j'en avais même fait une vidéo moi-même, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description si jamais cela vous intéresse.
Eh bien, dans cette histoire de bêtes de Picardie, nous n'avons pas de super documents d'intervention de rois, de chasseurs, etc. Donc, quelque part, ces récits sont des récits un peu rapportés à droite à gauche et donc sont assez flous avec le temps. Et on a tendance plutôt à penser qu'ils révèlent plus du folklore qu'autre chose. Toutefois, de façon générale, si on devait donner un aspect à cette créature, elle est souvent décrite comme un animal monstrueux, une sorte de loup gigantesque, voire même d'un chien démoniaque. Et celle-ci aurait à l'époque semé la terreur parmi la population. Cette croyance serait née donc vers la fin du 19e siècle et a traversé quelques décennies après ça, les anciens se la racontant de génération en génération, puisque c'est surtout l'aventure d'un paysan picard qui va faire que la bête de Picardie va rester dans le folklore picard. En ce qui concerne la description de cette bête de Picardie, alors si l'on prend la bête de Picardie elle-même, selon les récits qui auraient été rapportés, celle-ci ressemblerait à un grand loup noir aux yeux brillants et au cou acéré. Et certains témoignages vont même évoquer un pelage sombre et une stature imposante, plus grande que celle d'un loup classique. Comme je vous le disais, on peut aussi évoquer notamment la bête blanche de Picardie, qui, elle, est plutôt une sorte de loup, certes, mais d'un pelage blanc comme la neige. En ce qui concerne le comportement, là aussi, elles sont opposées, puisqu'on va décrire la bête de Picardie comme un prédateur redoutable qui attaque les troupeaux, et même, elle va jusqu'à attaquer les humains, et quelquefois même les tuer, laissant donc derrière elle des cadavres atrocement mutilés par leurs crocs et leurs griffes. Alors que de l'autre, la bête blanche de Picardie, elle est décrite plus simplement et entre guillemets plus gentille, elle a pas de crocs acérés, etc. À la limite, elle est juste là un peu pour vous embêter, elle disparaît et c'est sans plus. Ce n'est pas le prédateur redoutable. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai plutôt eu tendance à me concentrer sur la bête de Picardie en elle-même. Même si apparemment les deux histoires seraient possiblement liées à cause de la légende et du fameux paysan. En ce qui concerne l'activité de cette fameuse bête à l'époque, vous aviez plus de chances de la croiser si jamais vous marchiez sur des petites routes dans les villages la nuit, surtout près des forêts ou dans les campagnes isolées. C'est souvent d'ailleurs le cas pour beaucoup de créatures mythiques, me direz-vous. Son origine, quant à elle, on ne sait pas vraiment. On ne fait que poser l'hypothèse que celle-ci pourrait tout simplement venir d'une exagération populaire autour des différentes attaques de loups qui avaient lieu à cette époque et qui, étant très fréquentes dans certaines régions, vont amener d'ailleurs aussi bien l'existence de la possible bête du Gévaudan, de la bête de Picardie et d'autres bêtes en forme de loup que l'on peut trouver dans toute la France, et cela du XVIIIe au XIXe siècle. En ce qui concerne les témoignages, pour essayer d'étayer un petit peu plus ce que l'on sait de la bête de Picardie, le problème est que, il n'y a pas vraiment de récit écrit de celle-ci. Ce sont plutôt des choses qui se sont racontées au fur et à mesure et n'ont pas été écrits noir sur blanc, et on ne sait pas si un tel a vu, combien de personnes l'ont vu, combien de personnes sont mortes. Les attaques de troupeaux qui ont eu lieu, on ne les connaît pas non plus. Même si les témoignages seraient assez variés selon les époques et les sources. Le problème, c'est de les trouver, ces fameux témoignages. Tout ce que l'on sait, c'est que certains vont parler d'une créature massive qui ressemble à un loup géant, voire même à un monstre inconnu, que celle-ci attaquait les troupeaux et même parfois les humains. D'autres vont plutôt y voir une créature qui va être exagérée par la peur populaire, due donc aux nombreuses attaques de loups qu'il y avait à l'époque. Ce qui a amené cette histoire jusqu'à nous de cette bête de Picardie, et donc aussi de la bête blanche de Picardie, c'est ce qui serait arrivé à un certain paysan du nom d'Émilien Guilbert, qui a raconté son histoire par écrit en 1880. Bien sûr, si vous allez sur les sites, vous pourrez voir que ce qu'il raconte peut varier sur certains détails. Il y a différentes versions. Tout ce qui est sûr, c'est que la trame générale derrière cette histoire, elle est exactement la même. Donc apparemment, Émilien Guilbert aurait un jour pris le chemin sur une petite route de campagne pendant la nuit, alors que celle-ci venait juste de tomber, et il marchait tranquillement sur cette route éclairée par un beau clair de lune. Il revenait de la ville, puisqu'il venait juste de visiter quelques-uns de ses parents. Il va traverser un champ de luzerne lorsqu'il va entendre un curieux bruit. Cela va le tirer de ses rêveries et il va chercher dans les champs qui bordent la route s'il peut voir l'origine de celui-ci.
Au début, il croit tout simplement que c'est un chien, donc il essaya de l'appeler. Mais il n'y a aucun chien qui est venu et il n'entendit plus aucun son. Se disant que le chien serait venu s'il l'avait appelé, il se dit que ce bruit devait être sûrement un oiseau ou un rat des champs. Il va donc continuer tranquillement sa route comme si de rien n'était jusqu'au moment où il va de nouveau entendre ces bruits. Et à ce moment-là, il va avoir la désagréable sensation d'être comme suivi, encerclé par quelque chose. Et ce qui lui semblait bizarre, c'est que ces bruits pouvaient venir quelquefois du champ qui se trouvait à sa gauche, puis venir ensuite des longues herbes qui, elles, se trouvaient à sa droite. Il va donc commencer à avoir peur et il va accélérer le pas, tout en continuant en regardant autour de lui pour voir si jamais il voit quelque chose. À un moment, il va bien voir quelque chose, une bête. Et il ne l'avait jamais vue jusque-là, il n'avait fait qu'entendre son bruit. C'est elle qui avait décidé de se montrer à lui. Celle-ci va passer alors entre ses jambes et elle va tourner rapidement autour de lui. Sachant qu'elle ne fait pas ça pour obstruer, elle ne veut pas le faire tomber. Elle arrive à se faufiler et à tourner autour de lui en se calquant sur les pas de l'homme. Il va essayer de frapper l'animal avec son bâton pour le faire partir. Mais bizarrement, cette mystérieuse bête va l'éviter facilement et elle continuera à tourner autour du voyageur sans que rien ne l'arrête. Le petit manège va durer un certain temps et l'homme va continuer, tant qu'il ne s'en sentira pas à l'abri, d'essayer désespérément d'assommer cette fameuse bête qui, elle, continuait à éviter ses coups avec une facilité déconcertante. Il va finalement arriver à l'entrée de son village. L'homme est exténué et il va remarquer avec satisfaction que la bête qui le suivait et qui lui faisait tant peur n'était plus là. Ou du moins, elle n'était pas complètement une bête, puisqu'elle était en train de se transformer et devenir un homme. Malheureusement, le pauvre paysan n'était pas au bout de ses peines, puisqu'une fois que la transformation fut terminée, ce mystérieux inconnu va passer alors très vite aux côtés du voyageur. Et quand je dis très vite, dites-vous que c'est en une fraction de seconde, et qu'il va disparaître au loin, à l'autre bout du village. C'est cette histoire qui est le début de la fameuse légende de la bête de Picardie ou de la bête blanche de Picardie, selon le récit. En ce qui concerne plus précisément la bête de Picardie, il y a plusieurs hypothèses et explications qui ont été apportées. Bien sûr, n'ayant pas beaucoup de preuves écrites, etc., ça ne reste que des hypothèses, des théories, des possibles explications, mais rien n'y est sûr à 100%. Et comme vous allez le voir d'ailleurs, on penche entre deux théories, c'est-à-dire que d'un côté on va avoir des explications assez rationnelles et de l'autre des hypothèses assez surnaturelles. Il y a 4 grandes hypothèses concernant cette histoire. Mais d'abord, je vais vous évoquer ce que les gens disaient à l'époque avoir vu ou ce qu'ils pensaient que cette apparition était sans l'avoir vue. Donc à l'époque, ces gens croyaient que l'apparition de cette fameuse bête était sans doute le vilain tour d'un lutin ou d'un autre type de créature féerique. Et plusieurs théories de l'époque vont même aller jusqu'à évoquer la manifestation d'un possible loup-garou avec la lycanthropie, qui était à cette époque d'ailleurs une croyance assez répandue. En ce qui concerne les 4 grandes théories, par contre là je vais vous en dire un petit peu plus. On va commencer d'abord par la toute première théorie, qui serait elle une explication zoologique, c'est-à-dire possiblement un loup ou un animal sauvage qui aurait attaqué. C'est l'une des théories qui est la plus plausible, c'est que la bête de Picardie, c'était tout simplement un loup, mais plus agressif qu'à l'ordinaire. Sachant, comme je vous le disais, que entre le 18e et le 19e siècle, il y a eu pas mal d'attaques de loups sur les troupeaux et il arriva même que certains humains se soient fait attaquer également. Même si ceci était relativement fréquent, c'était rare qu'on en vienne à apporter la mort d'un humain comme ça a été accordé à la bête du Gévaudan par exemple. Certains historiens et cryptozoologues qui vont étudier la question, eux, pensent aussi que ça pourrait éventuellement être un loup particulièrement agressif, mais ils évoquent aussi la possibilité que cela soit aussi un animal qui errait et qui cherchait possiblement de la nourriture. Et cela aurait inspiré cette fameuse légende de la bête de Picardie. Ils ont plusieurs éléments qui étayent leur hypothèse. La première, c'est que la Picardie, autrefois, était pas mal recouverte de vastes forêts et que les loups y étaient très nombreux. Ensuite, lorsqu'on a des descriptions de la bête, la plupart du temps, on va évoquer un grand canidé au croc acéré.
Et comme pour la bête du Gévaudan, ça pourrait tout simplement être un loup de grande taille, donc plus grand que l'ordinaire, qui aurait tout simplement semé la panique parmi la population, qu'ils auraient imaginé que cette bête était autre chose et qu'ils en ont créé cette fameuse bête de Picardie. Et il y a aussi l'autre possibilité qui dit que cette fameuse bête, entre guillemets, n'aurait été en fait qu'un simple chien sauvage, ou peut-être même un hybride, c'est-à-dire un loup croisé avec un autre canidé, qui, possiblement, surtout si c'était un hybride, pourrait expliquer le comportement assez atypique et la férocité inhabituelle décrite par ceux qui l'ont potentiellement vu. En seconde théorie, nous avons la possibilité d'une créature surnaturelle, voire même diabolique. Si l'on en croit certaines versions de ce fameux mythe, la bête de Picardie est plutôt décrite comme une créature infernale. Parfois même, elle est associée au diable. Là encore, cette interprétation va reposer sur plusieurs éléments. D'abord, on nous parle des yeux brillants de cette fameuse bête. Or, généralement, les récits qui évoquent les yeux brillants sont une caractéristique qui sont attribuées aux créatures démoniaques. Ensuite, on dit qu'elle serait invulnérable aux armes conventionnelles, ce qui correspond à certains monstres du folklore européen. Ensuite, des légendes locales vont même jusqu'à suggérer qu'elle aurait été envoyée par une force maléfique pour punir les hommes. Je vous rappelle donc qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les connaissances que l'on a actuellement et que quand quelque chose arrivait, il était plus facile de penser que c'était une créature mythologique, légendaire, qui était responsable des choses, donc là, une créature aux forces maléfiques en ce qui nous concerne, que de chercher tout simplement le fait que ce soit un loup affamé qui voulait tout simplement manger. Mais de toute façon, c'est ce qui va avec l'époque, puisque cela rappelle beaucoup d'autres créatures mythologiques. Ceci reste une hypothèse, comme la toute première, après, à vous de vous faire une idée. Pour l'instant, on avait d'un côté une hypothèse assez rationnelle, de l'autre côté, une hypothèse plutôt surnaturelle. En ce qui concerne celles qui vont arriver, vous allez voir que quelque part, la balance ne va pas vraiment nous faire pencher plus d'un côté que de l'autre. En ce qui concerne la troisième hypothèse amenée, ça serait que c'était tout simplement un animal dressé, hyène ou félin, fauve, qui se serait échappé. Je m'explique. Même si c'est une théorie un peu plus originale que les autres, celle-ci suggère que la bête de Picardie aurait pu être un animal exotique qui avait été introduit dans la région par un riche aristocrate, par un collectionneur d'animaux peut-être qui avait son propre zoo, par exemple, ou tout simplement un fauve qui se serait échappé d'un cirque. Pour étayer cette hypothèse, généralement on va avancer des petites choses comme le fait que la hyène ou le félin sauvage est capable d'attaquer le bétail et d'effrayer la population, comme ce fameux animal que l'on surnomme la bête de Picardie. On évoque aussi la possibilité que ce soit un ours. Un ours mal nourri ou même malade aurait tendance à avoir un comportement agressif et assez inhabituel, et aussi tendance à se rapprocher des maisons, sachant qu'il cherche de la nourriture. Et nous avons aussi donc ce fameux animal de foire, possiblement qu'il s'était échappé, puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois avec d'autres créatures exotiques. Et d'ailleurs, ils ont tendance, les gens qui pensent à cette hypothèse, dire que cela permettrait d'expliquer pourquoi certains des témoignages, qui donc auraient été amenés au fil des décennies, parleraient d'une bête qui là ne ressemblerait pas vraiment à un loup ordinaire, mais à quelque chose d'autre. En ce qui concerne la dernière théorie, elle est un peu plus simple, c'est qu'on pense tout simplement que cette bête de Picardie serait née de la peur collective des gens et donc ne serait qu'un mythe. C'est certains historiens qui ont évoqué ce fameux mythe, qui pourrait être tout simplement une invention populaire, née à l'époque de ce fameux climat d'angoisse et d'insécurité. Et pour étayer leurs propos, ils s'appuient sur plusieurs idées. D'abord, le fait que les rumeurs et la peur des attaques de loups, qui étaient assez fréquentes à l'époque, pouvaient être exagérées par le bouche à oreille. Ensuite, puisque les journaux de l'époque, vous me direz comme un peu ceux d'aujourd'hui, ils avaient un peu tendance, beaucoup même, à amplifier les histoires, ce qui permettait de captiver le public et bien sûr de vendre leur journal et de gagner un peu plus d'argent, on va pas se mentir. Ensuite, il y a aussi le fait que la Picardie à cette époque a connu des périodes de troubles, des guerres, des famines. Et ces légendes, ça pouvait être une manière de donner un visage au malheur de la population. Et si vous vous imaginez à l'époque, on n'avait pas les connaissances que l'on a aujourd'hui, donc peut-être qu'il était plus facile en ces temps d'attaques de loups, de guerres, de famines, etc., de chercher un être responsable
de tout ça, et que en faisant la jonction des deux, ces simples attaques de loups sont transformées en une créature beaucoup plus méchante, beaucoup plus dangereuse, qui aurait pu permettre à la population de se dire c'est de sa faute à cette créature s'il y a tout ça, plutôt que de ne pas avoir de nom, de ne pas savoir contre quoi il se battait à ce moment-là, si l'on peut dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça serait pas vraiment étonnant que cette bête de Picardie ait été tout simplement un mélange d'événements réels et la superstition, donc les gens qui auraient amplifié, nous allons dire, la chose, et qui vont, en racontant et en ajoutant des détails de plus en plus sordides, alimenter la peur et l'imagination populaire. Alors bien sûr, cette histoire ne fera pas autant de bruit que celle de la bête du Gévaudan, mais ce récit va quand même avoir un certain retentissement en Picardie et effrayer pas mal de villages. Je comprends un peu pourquoi. Imaginez-vous, vous rentrez le soir chez vous, vous entendez du bruit dans les champs, vous voyez personne, d'un seul coup vous voyez un loup avec des croix serrées, des yeux qui brillent dans la nuit. On peut comprendre, Émilien Guilbert, que on se sentait mieux une fois qu'on arrivait à l'entrée du village avec tout pour bien voir ce qui se passe. Donc le fait qu'il ait raconté ça, on peut comprendre que ça fasse peur à pas mal de gens. Aujourd'hui, bien évidemment, avec tout ce qu'on sait et tout ce que l'on connaît, et je pense que vous aussi derrière votre écran, vous devez penser que ça vient tout simplement d'une histoire fantastique, que ça a été inventé de toutes pièces, etc., ce que je peux comprendre. Mais ce que l'on peut remarquer dans cette histoire, c'est qu'on peut y reconnaître quelque part le mythe du loup-garou ou de la lycanthropie, puisque en effet on a bien une notion d'un homme qui apparaît alors qu'avant c'était un loup, donc on a bien cette transformation de loup en homme. Cependant, comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas classé cette vidéo dans les loups-garous, mais bien dans les créatures fantastiques, puisqu'on a juste dans l'histoire qu'a vécu Émilien Guilbert la notion de loup-garou, juste encore pour cette petite phrase que le loup s'est transformé en homme. N'ayant pas plus d'informations que cela, je ne pouvais pas me permettre, selon mon avis bien sûr, peut-être vous en avez un différent, de qualifier cette bête de Picardie de loup-garou à proprement parler. Mais de toute façon, si vous regardez pas mal l'histoire de cette époque où justement on a des bêtes à peu près similaires, ce thème de la lycanthropie, donc de cette transformation d'homme en loup ou de loup en homme pour la retransformation, on peut la retrouver dans plusieurs histoires du folklore, aussi bien français qu'européen. C'était vraiment quelque chose qui faisait très peur à l'époque et qui était donc très répandu. Comme je vous le disais un peu plus tôt d'ailleurs, cette histoire de la bête de Picardie n'a pas vraiment eu un grand impact. Autant vous parliez de la bête du Gévaudan, beaucoup de personnes vont dire qu'ils en ont au moins entendu parler. Vous évoquez la bête de Picardie, même la bête blanche de Picardie, pour continuer dans la lancée. Même moi qui suis picarde d'origine, je n'ai fait la connaissance de cette histoire qu'il y a une dizaine d'années seulement. Donc elle est très peu répandue. Mais cela s'explique assez facilement, encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué. Sur la bête du Gévaudan, on a des témoignages qui sont écrits, on a le roi qui s'en mêle, des chasseurs, etc. Enfin, tout est vraiment noté, on sait les dates, on a tout ce que l'on veut savoir en ce qui concerne cette bête du Gévaudan, même si au final on ne sait pas ce qu'elle était. Alors que, en ce qui concerne la bête de Picardie, il n'y a pas autant de récits, il n'y a rien qui a été noté, documenté officiellement. C'est plus du bouche à oreille, du folklore qui s'est raconté de génération en génération. Donc c'est un peu plus compliqué, on va dire, même si je tenais quand même à en parler. Cela fait partie du bestiaire de la chaîne totalement, on est toujours dans le thème. Donc certes, nous avons moins d'informations, mais il est quand même important de citer que celle-ci a possiblement existé, ou du moins qu'une histoire a existé et que le mythe de la bête de Picardie est né de là. Je voudrais revenir un petit peu en ce qui concerne le cas de lycanthropie. Sachez que l'on parle beaucoup de lycanthropie du fait de la transformation de l'homme en loup-garou. Mais sachez que la lycanthropie, même si à proprement parler elle n'existe pas, il y a une forme de lycanthropie qui existe, elle, bel et bien, c'est la lycanthropie clinique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont malheureusement malades, généralement donc avec une maladie psychiatrique, qui vont penser qu'ils se transforment soit en loup, ou par extension ça peut aussi très bien être d'autres animaux, certaines pleines lunes ou à certaines circonstances. Donc il ne faut pas faire d'amalgame entre les deux histoires et pas se dire la lycanthropie n'existe pas. Au propre sens du terme, non, mais il y a bien une lycanthropie clinique qui, elle, existe bel et bien.
Si on en revient à la bête de Picardie en elle-même, depuis cette fameuse histoire et depuis la fin donc du 19e siècle, donc cela fait plus de 100 ans maintenant, plus personne sur les routes picardes n'a signalé de bêtes blanches ou de bêtes aux crocs acérés depuis pas mal d'années, comme vous l'aurez compris. Je crois que je vous ai à peu près tout dit et tout ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne cette bête de Picardie. Donc vous comprenez que nous arrivons à la fin de l'exploration de ma région et de cette légende, de ce mythe, de cette possible créature. Je vous laisse, à vous de me dire ce que vous pensez. Est-ce que cette légende, vous pensez qu'elle a été exagérée par la peur populaire? Est-ce que c'était tout simplement un loup plus gros que les autres? Ou est-ce qu'il y a bien eu une créature inconnue qui à l'époque a vraiment attaqué les troupeaux, les humains, etc. Donnez-moi votre avis là-dessus, après ce que vous avez entendu et ce que vous avez appris. Je serais curieuse d'en savoir un peu plus. D'ailleurs, s'il y a des historiens ou des gens qui s'y connaissent sur le folklore picard, si vous connaissez la vraie différence entre la bête blanche de Picardie et la bête de Picardie, je serais très curieuse de vous lire et je serais très intéressée. Ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous pose les questions puisque ce sont des questions que j'ai posées quelque part dans l'introduction de cette vidéo, et même si je vous ai donné quelques pistes, essayez de répondre à celles-ci, au final le mystère il reste totalement entier puisque on n'a rien qui nous prouve à l'heure actuelle que c'était vraiment un loup qui attaquait, que c'était un animal qui était affamé ou possiblement un ours, etc. Enfin toutes les hypothèses données, ou que c'était bien une créature à proprement parler qui a fait tous ces dégâts et qui a amené tous ces récits dans notre folklore picard. Tout ce qui est sûr, c'est que ces récits, au fil des années, vont marquer les esprits et vont continuer d'alimenter les discussions. La preuve en est, c'est que je vous en ai fait une vidéo aujourd'hui. Donc justement, pour répondre à mes questions, n'oubliez pas que vous pouvez aller dans la section commentaires et me dire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez de cette histoire de la bête de Picardie. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment existé? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'était un animal que l'on a pris pour autre chose? Peut-être parce qu'il était dans un mauvais état ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Si vous avez votre propre opinion ou peut-être même une autre hypothèse, n'hésitez pas à vous exprimer et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, bien sûr. Et je sais que c'est embêtant pour certains de le rappeler à chaque fois. Pour les petits youtubeurs que nous sommes, et je ne suis pas la seule, il est important aussi de penser, si vous aimez le travail qui est fait sur cette chaîne, de vous abonner à celle-ci, de mettre le petit like des familles qui fait toujours plaisir. Ne pas oublier d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir une petite notification quand une vidéo sera publiée. Vous avez compris que maintenant il était temps de ranger le livre concernant les créatures fantastiques et cette bête de Picardie. Et donc aussi qu'il allait être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci. Et vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!